Je me souviens dans mon enfance. Notre village était couleur de lune. Lorsqu'il se réveillait, il mettait une chaise sur ses épaules. Pour que le soleil puisse s'asseoir. Je me souviens de l'homme fou. L'homme fou n'avait habillé que ses pieds. Il marchait nu, en basket, le long du port de pêche. L'homme fou n'avait pas de refuge. Il habitait dans ses chaussures, debout sur le bitume. L'homme fou était un homme étrange, qui parlait seul, scandait sa colère à voix haute, espérant qu'un autre l'entendrait. Je me souviens, les adultes l'évitaient. Nous, les enfants, nous lui prêtions nos oreilles assoiffées du monde. Au pays des adultes, seuls les enfants entendent les secrets du temps. Nils a surgi dans ma vie comme un météore, un corps céleste en feu, une évidence qui vous brûle. Le nom de Nils s'est abattu sur ma terre. Le cri d'Umran m'a réveillé en sursaut un matin, au mois d'août. L'air était moite et transpirante partout. Un matin de drap collé à la peau, un matin de nuit gluante et de cheveux hirsutes. Il a transpercé mon atmosphère comme la neige, la grêle, la pluie torrentielle vous noie. Nils est devenu le tonnerre, l'ouragan, les trombes marines qui bouleversent tout ce qu'il y a de passé, de connu, de principe, de couleur et de temps. Le cri d'Umran a traversé les volets en ferraille et les murs de mon immeuble. À ce détail-là, rien d'étonnant, les murs de mon immeuble, c'est du carton. Umran a ouvert une fenêtre. Elle a crié quelque chose à quelqu'un en dessous. Elle a crié et a refermé la fenêtre dans un fracas de vitres cassées. Umran est un ultrason qui traverse la lenteur du matin, qui brise les vitres, les murs, la ferraille, mes oreilles, mon cerveau et m'électrochoque. À la seconde où Nils a traversé mon air, je ne m'appelais plus Umran. J'étais le ciel de ses nuages, le sel de ses larmes, le plasma de son sang. Umran n'était plus Umran. Qu'est-ce que ça pouvait me faire de m'appeler Umran, ou Mae, ou John? Qu'est-ce que ça pouvait me faire d'être une fille, ou un garçon? Je portais le nom de ses yeux perdus dans les miens, et rien d'autre n'était plus vrai. Je me réveille en nage, le souffle coupé. Sa voix résonne encore et encore dans mon oreille. Sa voix est une énigme qui m'aimante. Je suis debout. Je saute dans un jean, des baskets, et je sors. Devant mon immeuble, la rue est une frontière. Ici s'arrête le quartier 2 où je suis né. De l'autre côté commence le quartier 8. Je traverse la rue. J'attends que la voix de cette fille revienne. J'en veux encore. Je veux voir ses yeux, je veux les goûter. Je veux savoir si sa peau est froide ou chaude sur son cou. Je veux savoir. La fenêtre est toujours fermée. Et les vitres sont cassées. Vous croyez qu'elle saigne ? Ah, je suis hagard. Ça ressemble un peu à ces histoires de vampires à 2 balles. Ma sœur, elle adore regarder des histoires de filles qui tombent amoureuses d'un vampire. C'est toujours des gars avec de belles gueules qui ont l'air de rien. La fille, elle s'y attend pas. Elle le cherche parce qu'il est taciturne. Il a l'air d'avoir un secret. Je sais pas pourquoi les filles dans ces séries adorent à ce point-là les secrets, au point d'être assez bêtes pour foncer tout droit dans la gueule du vampire. Toujours. Scénario de base, franchement, ça craint. Je crois pas être un vampire. Je suis sur le trottoir, sur la fenêtre d'une fille, et j'ai faim de sa voix. Je ramasse des morceaux de verre pour me donner une contenance. Un vieux de l'autre côté de la rue commence à me regarder. 1, 2, 3, 4 morceaux de verre que ses doigts ont touchés. La fenêtre s'ouvre. Et elle est là. À la seconde où Nils a traversé mon air, tout ce qui s'appelait monde avait changé de nom. Les secondes dans le ventre des horloges répétaient « Nils, Nils, Nils ». Je suis effrayé par la vague qui déferle autour de moi.
Le monde entier est embué et sourd. Son visage, ses yeux, sa bouche effacent les rues, les gens et les immeubles. Le monde entier bat au rythme de la pulsation qui frappe dans mes tempes. Une seconde dans le ventre d'une horloge répète « Umran, Umran, Umran ». Regarde devant! Regarde devant! Mais y a pas de devant! Mais regarde! Y'a des trous! Si tu les vois pas, tout va tomber! Ah! Tu veux que je regarde comment? Je peux pas monter dessus! Oh bah si, monte dessus! Vous voulez me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? Et dis quoi? Ça va tomber! Mais non, pourquoi ça va tomber? En fait, vous voulez que je meure? Ça va tomber! C'est tombé? Non, c'est pas tombé. D'où ça va tomber? Faut arrêter de dire que ça va tomber. Allez, pousse! Pousse! Allez! J'ai dit pousser! J'ai pas dit défoncer les chaises, non mais... Vous êtes pris pour des sangliers ou quoi? Il y a un mois, mon père a pris une enclume sur la tête. Mon frère Nils a laissé un mot scotché sur la porte d'entrée. Je suis parti. Je vais bien. Ne t'en fais pas. Ce matin-là, mon père s'est mis à la fenêtre pour l'attendre. Je suis sorti, et quand je suis revenu à 21h, mon père était toujours à la fenêtre. Il regardait le crépuscule peut-être. La nuit tombée, il est allé se coucher, les yeux dans le vague. Le lendemain matin, mon père s'est mis à la fenêtre. Et le surlendemain aussi. De matin en matin, mon père ressemble de plus en plus à un vieil homme. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. J'ai entendu traîner des chaises sur le carrelage. Je me suis levé. Mon père, essoufflé, empilait des chaises. Hé, papa! Il est 3h du matin, là. Qu'est-ce que tu fais avec tes chaises? C'est l'heure, c'est tout. Retourne te coucher, t'es tout blanc, toi, hein. À 6h, il est allé frapper aux portes des voisins dans le couloir. Apporte-moi les chaises! Toi aussi! Apporte-moi les chaises! En bas, en bas, en bas! J'ai besoin de beaucoup de chaises! Toutes les chaises que tu as, tu les descends en bas! Les voisins se sont retrouvés debout chez eux. Plus une chaise! Depuis leur fenêtre, ils ont vu sortir un chariot et des tendeurs. Ils empilaient des chaises. Dedans, dessus, partout. Mon père et sa forêt de chaises. Il a demandé de l'aide à Smile le fantôme. Il n'y avait que lui dehors à l'aube. Smile le fantôme. On l'appelle comme ça parce qu'il est somnambule. Il marche le long des coursives la nuit. Mon père a quitté l'immeuble, a descendu tout seul la rue en direction du terrain vague. Et c'est là que j'ai vu des voisins descendre de l'immeuble, sortir de chez eux et le suivre. Bon, vous poussez! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va pas le porter sur notre tête. Moi j'avais dit que c'était pas une bonne idée les chaises sur les chariots. D'accord, poussez! Tu regardes ou pas?
Non, parce que si tu regardes pas, dans 2 minutes, tout est par terre. Moi j'avais dit, chacun prend sa chaise sous le bras et il n'y aura pas d'histoire. Tu veux que je regarde où? Non mais elle est folle, elle. Tu sais pas regarder entre les chaises? Quoi? Les chaises... Quoi? Il y a des trous entre les chaises. Quoi? C'est des chaises cassées. Vous aimez vraiment trop les histoires ici, hein? Il y a des trous pour regarder. Qui c'est qui a eu cette idée? C'est une sorte de fou, ça. Vous êtes trop fort. Il y a qui ici qui a des coups pour faire ça? Attention, ça va tomber. Mais doucement. Doucement. Qu'est-ce qu'ils font? Tape. Revenez à droite. Revenez à droite. À gauche. À gauche. Ça va basculer. Vite, devant, devant! Chez moi, quand un voisin meurt, c'est tout l'immeuble qui porte son cercueil. Et même si on ne le connaissait pas tant que ça. C'est comme ça. On laisse pas les gens partir seuls. Jamais. Ni dans la mort, ni dans la folie, ni dans le chagrin. Quand j'étais enfant, c'est le voisin du dernier étage qui est mort dans son lit. Sa sœur a appelé le SAMU. Elle était seule, sa pauvre sœur. Pas de famille autour. Juste elle et lui. Le mercredi suivant, on s'est tous serrés dans les voitures. Il n'y avait pas école ce jour-là. Alors les petits sont montés sur les genoux des grands et c'est parti. La sœur du voisin, elle savait plus où se mettre au cimetière. C'était pas une famille qu'elle avait autour d'elle. C'était une dynastie. C'est comme ça. Ici, tu ne peux ni vivre, ni mourir seul. Il y a toujours quelqu'un pour t'emmerder la vie, ou pour te la sauver. L'homme fou était un homme étrange, qui errait seul, parlait à voix haute, scandait sa colère, en entend, en espérant qu'un autre l'entendrait. Je suis devenu à mon tour un étranger de partout. Et pour tous. Je suis devenu marin sur des cargos de transport de marchandises. J'ai vogué d'Alger à Marseille, de Tanger à Gibraltar. J'ai aimé une fille dans chaque port. Bon, faut dire que j'avais de l'allure. J'avais un regard à la John Wayne. J'atteignais toutes mes cibles du premier coup. Puis l'une est tombée enceinte. Puis l'autre. Puis une troisième, une quatrième. En 4 ans. Je me suis retrouvé avec plus d'enfants que d'argent pour les élever. Alors j'ai pris la poudre d'escampette. Parfois j'en fais des cauchemars la nuit. Un homme ou une femme inconnue débarque chez moi, se penche sur mon lit. Alors papa, t'étais où? Le premier attend la réponse. Puis un deuxième arrive. Puis un troisième. Et peu à peu, ils sont 7 tout autour de mon lit. Ils se mettent à rire de grands rires de maniaque. Oh, ils rire, je me noierai là. Je me réveille en surprise. Vous poussez trop fort! Attention, ça va tomber! Il y a vraiment que des fous pour faire ça. Doucement, doucement! Stop, c'est ce qu'il faut! Revenez à droite. Revenez à droite. À gauche, à gauche. Ça va basculer. Mais vite, devant, devant. C'est presque pas tombé! Bon, maintenant ça suffit. Toi, tu vas devant.
Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas devant. Bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas devant, tu nous guides. De quoi t'as peur, là? Ok. Bon bah je suis là, je suis devant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu nous dis. Je vous dis quoi? Mais la route! Mais elle est où la route? Y a pas de route, tu dis le chemin. À droite, à gauche, attention l'autre, c'est pas compliqué, non? D'accord. D'accord, bah allez tout droit. Allez tout droit, tout droit. Attention, un petit peu à droite. Comme ça? Encore 30% à droite. Non, je comprends rien. Qui te demande les pourcentages? Bah tu m'as dit tu guides, je guide. Arrêtez de pousser. Quoi? Arrêtez, on est arrivé. Où? Ça y est, on y est, je vous dis. Mais comment ça, on est arrivé? On est sur un terrain vague. Il y a de la terre ou de la terre. Où tu vois en point d'arriver? Une folle, elle veut me tuer, arrête-toi! Non, je vais te tuer! D'accord, tu vas me tuer, qu'est-ce que ça va changer? Non mais réfléchis, si tu tues, tu seras jamais loin de ton frère. Et à quoi vous jouez? Attrapez-la, c'est une folle! C'est toi la folle! C'est moi, c'est toi la folle! Mais arrête ça tout de suite, hein! T'as pas honte? Vous êtes prise pour qui? Calmez-vous! Prends mon frère, sale cafard! Termine, descends! Allez, descends! Hé, le frère d'Omran, si tu descends pas de là, t'es une dent! Rends-lui son frère! C'est son frère! Descends de là! Descends! Elles sont combien? 5, mais elles font beaucoup de bruit. Mais c'est pas comme ça. Le frère d'Omran! Vous êtes combien? 5, mais elles font beaucoup de bruit. Non, non, c'est pas comme ça. Si toi attaques toutes, tu s'attaques toutes! Descends de là ou on dira Attends, à ton père que t'es une tante. Attends, mais ton frère, il a quel âge? Il fait ce qu'il veut, lâche-le. D'accord, d'accord, je descends. Mais vous me laissez parler. Hé, toi tu me touches pas. Son frère, je sais pas où il est. Je l'ai jamais vu. Elle non plus, je l'ai jamais vu. Il dit qu'il a jamais vu ton frère. C'est vrai, c'est pas vrai! Ouais, vraiment pas vrai! C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Jamais vu, c'est ça n'existe pas! On voit tous les jours tout le monde! Comment il n'aurait pas vu mon frère? Et l'autre cafard! Ils ont disparu! Conseillez au le pan de Jeanne Écran! Mais c'est pas comme ça. Mais reviens! Les chefs, c'est à cause de ton fils! Nils, Il revient quand? il est où? Tu ne sais pas où est ton fils? Ton fils se cache? Comment ça, son fils se cache? Mais personne se cache. Ma fille est devenue folle comme toutes les filles, c'est tout. C'est qui le père? C'est qui? C'est moi le père de Nils. Bah c'est pas la peine de crier, ton fils on le connaît depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. C'est quoi le problème? Il y a un problème avec Nils. Y a pas de problème avec Nils. Où vous avez vu un problème? Y en a pas. Y en a pas. Le problème c'est le monde. C'est pour mon fils, c'est pour moi. Hein. C'est le monde. Le monde il a la nausée, le monde. Hein. Le monde il danse sur les coudes avec les pattes en l'air. C'est... Je parle... Non mais... Je vous parle pas je vous parle pas de nous, hein. Attention. Je vous parle de nous, c'était il y a longtemps, hein. Je vous parle de maintenant. Est-ce que les filles ressemblent encore à des filles? Est-ce que les mères ressemblent encore à des mères? Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, les garçons ressemblent à des garçons? Je vous parle pas de nous, hein. Nous, c'était il y a longtemps, hein. Nous. Et ça, je sais pas si vous en rendez compte, hein. Mais tous autant que nous sommes, ça nous a sauvés, ça, hein. Non mais... Maintenant, on va où? Ça, c'est une immense question, ça. Ça va mettre des heures à y répondre. La nuit sera tombée qu'on n'aura pas commencé encore, hein. Mais non, mais avec ça, maintenant on va où? Qu'est-ce qu'on fait avec tes chaises? Les chaises? Pourquoi il y a des chaises ici? Non mais tu rigoles, pourquoi il y a des chaises? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas possible, il a oublié. Non, il a pas oublié. T'as dit, stop, on est arrivé. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on en fait de tes chaises? Mais elles sont à qui ces chaises? Qu'est-ce qu'ils font là? Moi j'ai rien à voir avec tout ça, hein. Non mais rien à voir, hein. Vous voulez toujours me faire porter le chapeau dans toutes
vos coups fourrés, là, mais ça va pas, mais cette fois c'est fini, hein. Non mais j'en ai marre, hein, de toutes vos histoires, là. J'en ai marre, moi j'ai rien à voir avec vos chaises, hein. Non mais c'est pas possible, il a oublié. Voilà. Il a oublié, ce abruti. Il se fout de nous. On a poussé ce mulet pour rien. Arrêtez de vous énerver ou il va paniquer. Mais ça fait 1 heure qu'on pousse pour rien. Arrêtez, on va passer à se souvenir là. Regardez-le. Il va parler tout seul. On marche derrière un bonhomme qui ne sait pas où il va. Faut être un idiot ou avoir du temps à perdre. Ce bonhomme, c'est pas n'importe qui. C'est un monsieur. Alors quand on ne sait pas de qui on parle, on évite de la ramener. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alors maintenant, on reste ici, on s'assoit. Ici, c'est pas les chaises qui montent. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est fini, asseyez-vous. Toi, Crois-moi, qu'est-ce que j'ai fait? assieds-toi. Non, je reste debout. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je reste debout, c'est tout. J'ai rien fait, j'embête personne, je reste debout. Je suis pas restée marin longtemps. Un cousin m'a appelé de France. Viens, là-haut à l'usine, il y a du travail, la radiotechnique. Tu vas voir, c'est plus stable que les bateaux, mais faut tenir la cadence. En mars 1966, j'étais au milieu d'une chaîne de fabrication de tubes TSF. J'avais 20 ans. Et c'était le début du reste de ma vie, mais je ne le savais pas. Le soir, à la sortie de l'usine, je cherchais une fille à séduire. Il y a eu Esmeralda. Elle m'a battu comme un lièvre d'un seul coup d'œil. Un regard millénaire qui traversait le temps des gitans. C'est la seule femme que je n'ai pas quittée. Elle m'a aimé le temps d'un soupir et dehors. J'étais devenu une vieille chaussette à rapiser. Et puis, pourquoi la mémoire tient le pire dans ses mains, toujours plus fermement que le reste? Il y a eu la petite Béatrice. Elle était toute ronde et toute fraîche, on aurait dit un baba au rhum, cette fille. Elle sentait les sucres d'orge. Quand elle a aperçu John Wayne, son petit cœur a frémi. Elle me plaisait beaucoup aussi. Elle était 2 lignes devant moi dans la chaîne. Et quand elle se retournait, elle trouvait immanquablement mon regard posé sur son derrière globule. Et ça la faisait marrer. On a flirté. Elle était douce et moi. Oh, je te cause là. T'approches plus de ma fille, t'as compris? J'en connais un OAS qui s'occupera bien de toi. Ramène-les-moi, tes OS. T'as compris? Ramène-les-moi, dis-leur que je suis papa. Dis-leur que je suis papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Du bec. T'as qu'à mieux la garder, ta brebis. Moi, je trouve pas bien farouche, ta fille. Hein. Et le babouin. Il l'a pas forcé, hein. Fin de journée. J'ai attendu tous les soirs que les furieux débarquent. Je me préparais à un combat à la loyale. Mais quel idiot à la loyale. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de loyal chez ce genre de type? C'est pas des hommes. C'est des vipères. Ils te mordent et t'injectent leur venin dans le dos quand tu t'y attends le moins. Tous les soirs, Béatrice rentrait chez elle avec les autres filles. Tous les soirs sauf un. Le lendemain, Béatrice n'est pas venue à l'usine. J'ai entendu les femmes de la ligne d'à côté chuchoter comme on suffoque. Ils l'ont pas loupé. Ils ont été à 3 dessus, les salauds. Pareil, quand ils ont fini, elle est tombée comme évanouie. Et son père lui a craché. Si ce pico t'approche encore, tu prendras plus cher. J'ai quitté l'usine. Je ne l'ai plus jamais revue. Jolie Béatrice. Béatrice et sa douceur.
Et ces éclats de rire de petite fille. Elle a pas tenu le choc, la gamine. Le fusil du père dans la gorge, qu'elle s'est mis. Ah bah, c'est une sale histoire. Faudra vivre avec. Hein. On va balancer des œufs sur la tête des petits en bas. Non, c'est pourri. On va toquer chez la voisine. Elle a fait des gâteaux. Mais non. On fait une course en moto. Vas-y. On appelle la voisine, on lui dit qu'elle a gagné au téléachat. Déjà fait. Une bagarre générale? Oh non. Trop déjà fait. On appelle l'autre au boutique à l'intérieur bancaire. Arrête, ça va encore crier. Oui, mais c'est ça qui va le dahak, c'est marrant. On va barber. Un barbecue à 10h du mat, t'es bizarre toi. Va prendre les côtelettes bananes. Mais t'as de l'argent pour les acheter les côtelettes bananes. Ouais, grave. Alors pourquoi tu parles? T'as dit qu'on va les acheter. Vous êtes fatigant. Tu seras qui quand t'auras 20 ans? Elle est morte. C'est qui? La boxeuse, championne du monde. Mais elle est morte. Elle est morte et alors? Les idoles, ça meurt comme tout le monde. Bah moi je préfère Estelle Mosseli. Elle a eu la médaille d'or au JO. Et toi tu seras qui quand t'auras 20 ans? Bah moi, quand j'aurai 20 ans, je serai qui ça? La championne de ski? Mais non, je suis à la rivière. Ouais, c'est pareil, c'est du ski. Je connais rien au ski. Tu connais rien de plus que moi, tu as jamais été. Je fais le ski avec la glace. C'était en CP. Tu crois que cette motie à la dame de boss qu'on a commencé, t'as pas le choix, on peut t'apprendre, on peut l'inventer, c'est t'as pas le choix. Moi, j'ai déjà fait de la neige en bas de chez moi. N'importe quoi, y a pas de neige ici. Si, quand j'étais petite, il y avait de la neige. On faisait des luges avec le gros sac derrière les supermarchés. T'as déjà fait de la luge toi? Bah moi, quand j'aurai 20 ans, je serai ma mère. Je rigole. Elle est folle celle-là, vous avez vu la tête de sa mère ou pas? Je t'ai vu avec le gars du quartier 2 hier soir. Tu cherches les problèmes, toi. C'est toi les problèmes. C'est quoi, t'es amoureuse? Ah, t'es amoureuse? Ok, t'es amoureuse. Écoute, tu sais comment ça va se finir. Moi non, mais toi t'as l'air de savoir. Ne fais pas l'idiote, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Avec papa, avec maman, avec les guetteurs, les voisins, la bande des 15. Partout. La nouvelle va se savoir jusqu'à Ankara. Là-bas, les grands-parents. Bah, ils vont faire des problèmes. Même les voisins des grands-parents. Tout leur quartier va être au courant. J'ai 18 ans, il y en a 19. Qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse? Ça leur fait que c'est un gars du quartier 2. Les gars du quartier 2 ne touchent pas les filles d'ici.
depuis qu'ils ont envoyé ton cousin en tôle. On a déclaré le statu quo. Tu vois, le statu quo, c'est une mer plate. Rien ne se passe, regarde. Sinon, ça repart. Et par-dessus le marché, ton gars. S'appelle Nils. Putain, mais il est polonais. Juste un français, ça aurait été trop simple. Non, fallait aller chercher la Pologne. Polonais ou turc? Qu'est-ce que ça te fait? Il habite ici, oui ou non? Sa mère est repartie à Cracovie depuis 2 mois. Son prétexte, c'est la maladie du grand-père. La maladie du grand-père. Elle a le mal du pays, sa mère. Le voyage sans retour, c'est pour bientôt, ma petite. Mais vous êtes qui pour savoir ça? Vous êtes qui? La CIA? Oh, c'est tout. Tout. Il y a des yeux dans chaque mur. Et autant de mémoire. De quoi remplir une bombe. Votre première rencontre. Vos premiers mots, votre première fois. Première jalousie, rancune. Première réconciliation et vos promesses. Tout est enregistré, vérifié, ficelé. Une bombe, je te dis. Si vous m'empêchez de le revoir, je me fais sauter. T'entends? Moi, vivante, vous touchez pas à lui. Sans Nils, plus d'Umran. Sans Umran, plus de Nils. T'en supprimes un, tu supprimes les 2. Équation simple, non? Beaucoup plus simple que tu le penses. T'as 18 ans. Il en a 19. Vous êtes majeur. Et beaucoup trop jeune pour vous faire exploser. On n'est pas dans Roméo ou Juliette. Personne ne va mourir. T'entends? T'as quoi dans la tête? Vous allez disparaître cet après-midi. T'es au courant? Mais bien sûr, je suis au courant. Mais votre plan de fuite en train, il est mort. Il a déjà fait le tour des 2 quartiers. Non, vous allez disparaître avant que le premier guetteur arrive à son poste. À 15h, tu vas accompagner maman pour faire les courses. Tu porteras un jean, des baskets. Tu vas pousser le chariot et le remplir comme elle te le demande. Au rayon surgelé, une fille t'attendra. Elle te donnera une veste, une casquette. Tu laisseras le chariot à maman et tu suivras la fille jusqu'au dépôt. Tu monteras l'arrière du camion de légumes qui t'emmènera là où Nils t'attendra. La destination, tu la connais pas, c'est ce qui te protégera. Bon, t'as compris? C'est comme ça que tu disparaîtras. En plein jour et à la vue de tout le monde. De la fumée, une bourrasque et PAM! Elle s'envole. Disparaître au milieu du supermarché? C'est quoi ce scénario à 2 balles? Y'a que sur les chaînes gratuites qu'on voit des débuts pourris comme ça. Écoute, tu disparais dans un supermarché parce que le supermarché, tu vois, c'est une sortie banale dans ta vie banale. C'est l'endroit où tu vas au moins 6 fois par semaine. Tiens, toi prête. Et maman, elle est au courant? Maman est d'accord? Maman, c'est une femme debout. Fais pas semblant, tu l'as toujours su. Hé Elias, pourquoi tu fais ça pour moi? Je suis né ici, à la frontière des quartiers 2 et 8, rue des combattants en Afrique française. La plaque précise, rue des combattants en Afrique française de 1954 à 1962. Tout un programme. Ceux d'en haut ont choisi de commémorer ici, sur notre petite parcelle de sol municipalisée, juste sous les fenêtres de nos immeubles d'anciens indigènes, la gloire des soldats et d'appelés. Moi, je les appelle les morts pour rien. Et mon grand-père, avec sa bonne gueule de polonais, il m'a giflé quand je lui ai dit ça. Plus jamais tu diras ça, petit. J'ai honte. Tu répètes comme ceux qui n'ont rien compris. Bande d'abrutis. Laisse les morts là où ils sont. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne.
Il m'a giflé parce qu'il en a vu mourir à côté de lui. Et parce que mon grand-père, il aime sa France. Tu manges à ta faim, tu bois à ta soif, tu t'habilles, tu sais lire et écrire. C'est grâce à qui tout ça? Alors, debout, debout, sois un homme, merde. Et dis à tes copains que s'ils ne me connaissent pas encore, moi je les connais. Vous êtes nés en colère, vous grandissez en colère, vous mangez et vous répandez la colère. Et mon Dieu, qui vous l'a donné cette colère? Qui? Les morts pour rien, les morts pour rien, les morts pour rien, les morts pour rien, pour rien, les morts 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 pour rien, voilà! Mon grand-père n'est plus là pour crier. Décédé l'année dernière, je ne sais plus à quoi ressemble son corps aujourd'hui. J'imagine qu'il n'a plus de visage et la peau trouée. Alors, il risque pas d'avoir des oreilles pour m'entendre. Mais bon, tout ça, c'est du théâtre, hein? N'est-ce pas? Alors, les morts, les vivants, on fait ce qu'on veut, quoi. To let myself go, to let myself flow, is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me. Tu manges à ta faim, tu bois à ta soif, tu t'habilles, tu sais lire et écrire. C'est grâce à qui tout ça? Alors debout, debout, sois un homme, merde! Et dis à tes copains que s'ils ne me connaissent pas encore, moi, je les connais. Vous êtes nés en colère, vous grandissez en colère, vous mangez, vous vomissez la colère. Mais mon Dieu, nous n'avons jamais été en colère. Alors, qui vous l'a donné, cette colère? Qui? Votre mutisme, Diadec. C'est votre mutisme! To let myself go, to let myself flow, is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me. Il est là, je te tiens, cafard! C'est toi le cafard. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es enragé ou quoi? Quand tu seras sur mon chemin, tu seras le cafard. Et moi, les cafards, regarde ce que je leur fais écraser le cafard. Et Nils, tu l'as vu quand pour la dernière fois? Mais pourquoi tout le monde me harcèle avec ça? Ça me rend dingue. Parce que je suis frère d'Umran, je dois savoir où est Nils. Umran, elle m'a jamais parlé de lui. T'as déjà vu une fille parler de mec avec son frère? Donc t'es pas le frère d'Umran? C'est ça, je suis pas le frère d'Umran. Laissez-moi tranquille. Tu mens! Elle t'a peut-être pas parlé de son mec, mais à la seconde où elle a disparu, t'es parti en chasse pour la retrouver. T'as déjà vu un frère laisser sa soeur disparaître, toi? Mais en chasse de quoi là? Je suis devant toi, non? Allez où la chasse? Tu vas me lâcher toi maintenant. Nils, c'est ton frère ou de ta famille. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Alors toi, petite, t'es peut-être folle, t'es peut-être enragée, je sais pas. Et je veux pas le savoir, je veux pas te connaître. Maintenant, tu m'oublies. Tu te prends pour qui, gaffe? Lâche-le! Quoi? Et toi, t'as rien compris! Je t'ai dit de lâcher! Quoi de quoi? Lâche-le, toi aussi, lâche-la! Reste ici! Qu'est-ce que tu me veux? Te parler, ça te dérange? Et toi aussi, je suis un cafard. Ça dépend. De quoi? De ce que t'as à me dire? J'ai absolument rien à te dire. Reste ici, je te dis. Tu vas encore t'enfuir et après, on te retrouvera, tu le sais très bien. T'auras beau crier, t'auras beau frapper, tu pourras même l'ignorer. Elle te retrouvera parce que c'est son frère, tu comprends? Toi, tu protèges Umran et ses choix et jamais je te le reprocherai. D'ailleurs, elle t'a appelé? T'as pas à savoir. Et Nils, il est en vie? Oui, il est en vie. C'est tout ce que je voulais savoir. On y va, les filles. Attends. Quand est-ce qu'on se revoit? Quoi faire? Qu'est-ce qu'on aurait à se dire? On n'est même pas du même quartier. Mais alors?
maman? Allô? Allô? Ton père est là, passe-le-moi. Ah non, il n'est pas à côté, maman. Il est où? C'est compliqué. Ce matin, il est parti avec des chaises. Des chaises? Il est parti tout seul? Mais non, les voisins sont avec lui, tu les connais. Va chercher ton père. Attends, je sais pas où il est, maman. Comment ça, tu sais pas où il est? Calme-toi. Ça sert à rien de t'énerver comme ça. Je m'énerve pas, tu vas tout de suite? Oui, je mets mes chaussures, là, j'y vais. Vas-y, j'attends. Non, je vais raccrocher. Ça sert à rien que tu restes en ligne. Hein. J'ai du chemin à faire. Il a pris le train? Mais non, il n'a pas pris le train. Mais comment il prendrait le train avec des chaises? Mais où est-ce qu'il peut être alors? Sur le terrain vague. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Quoi? Maman, je te rappelle. Allô? Je te rappelle. Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette assemblée? On dirait un enterrement. Ne me regardez pas comme ça. Ouais, je suis du quartier 8. Ouais, je m'habite sur votre quartier, et alors? Vous allez me fusiller peut-être? Premier qui dit oui, je suis en colline. Parce que la vérité, hein, c'est que j'en connais bien plus que vous tous réunis. Moi, avec ma robe comme ci, mes cheveux comme ça. J'en connais bien plus que vous. Faites pas semblant. Je sais très bien ce qu'il y a dans votre tête. Puis regardez-moi quand je vous parle. Je suis pas une sorcière. Je suis très militante. Mais je suis pas sorcière. J'aime pas le goût de la chair humaine. Bon. Parlons bien, parlons bref. Papa! 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 Tiens là! Je t'ai cherché partout. Il faut que t'arrêtes de te déplacer avec des chaises. Là, ça devient suspect. Ah oui. Maman veut te parler. Ta mère, elle est où ta mère? Elle est à Cracovie, t'as oublié? Mais elle veut te parler sur WhatsApp. WhatsApp? Ah, donne-moi ta mère, dépêche-toi. WhatsApp. Allô? Allô? Marek? Allô? Allô? Ouais, c'est moi, Marek. Je t'entends loin. On dirait que t'appelles du bout du monde. C'est à cause du réseau, ça capte pas tous les biens. Hein. Ah. Faut pas que tu restes longtemps là-bas, hein, parce que ici, ça s'agite dans tous les sens, et puis moi je marche en zigzag. Hein. Et puis le petit, il n'est pas rentré. Il m'a appelé, Marek. Et le petit, il a 19 ans, hein, et il n'est pas parti tout seul. Il m'a dit, ils sont partis à 2, on a pris le bateau, je vais bien, ne t'en fais pas. Tu vois, il avait dit. Un bateau? Un bateau? Un bateau? Mais il avait un appartement! Il avait une chambre! Il avait un lit, un bureau, une armoire, mais... Il avait des posters, des postes de musique, des posters encore. Mais j'ai jamais dit non pour rien. Je vais payer les haltères pour la muscu, le ballon pour le foot, les baskets avec les crampons. Même l'ordinateur, j'ai payé la moitié. La console, les clés USB. 19 ans, et sa chambre, elle a plus d'objets de valeur que la mienne à 60. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Un bateau. Pourquoi il préfère dormir dans un bateau plutôt que dans sa chambre? Il l'aime, Marek. Tu sais, aujourd'hui, quand ils sont amoureux... Ouais, d'accord. Il est amoureux. Ouais. Et des filles, il y en a partout. Hein? Tiens, il y a une fille, là. Une fille. Encore une fille. Mais des pères. T'en as combien, des pères? Qu'est-ce que tu me racontes, Marek? Ça n'a rien à voir. Mais on laisse pas son père du jour au lendemain avec un mot sur la porte. Je pars. Mais ça se fait pas, ça. C'est sous de ma gueule, ça. Mais un mois que je deviens fou à cause de lui.
Il s'est pris pour qui, ce petit singe? Il va me le payer, hein, tu m'entends? Il va me le payer, hein. Puis elle c'est qui, cette fille-là, là? Moi, je vais la tuer, hein, cette fille. Comment elle s'appelle? Umran, du quartier 8. Bon, Malek. Malek. Ah, allô? Malek? Ah, allô? C'est elle. C'est elle. C'est sa fille qui a pris mon fils. La hyène du Attrapez-la, ouais. La hyène Allez-y. du quartier 8. La hyène? Alors ça vous a pas suffi. Ton cousin en a mis en taule pour 30 ans, ça t'a pas suffi? Mais vous vous croyez seul, quartier 2? Quartier 8, sortez! Arrêtez, stop! Le sang des deux quartiers coule dans vos veines, idiot! Qui n'a pas un oncle, un frère, un enfant, d'un quartier à l'autre. Pourquoi faudrait-il toujours que la Terre soit divisée en deux? Quartier 8, quartier 2, indigènes, colons, hommes, femmes. À qui profitent ces affrontements? Est-ce que vous vous êtes déjà posé une seule fois la question? À qui profitent ces affrontements? Ma fille a pris ton fils. Ton fils a pris ma fille. Ils se sont épris sur notre ligne de démarcation. D'une rive à l'autre rive, ils se sont reconnus. Et ils ont plongé dans notre rue des anciens combattants d'Afrique. Et ils se sont aimés. Et aujourd'hui, ils sont partis parce qu'on a été trop fous pour leur faire peur. Et puis peut-être aussi parce que les enfants d'aujourd'hui nous ressemblent un petit peu. Ils sont comme nous, du sang d'oiseaux migrateurs. Je me souviens. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens. Je me souviens. Je suis un marcheur. Je suis toujours allé là où il y avait du travail. Moi, j'ai marché sur ce sol pour la première fois au mois de mai 1974. J'étais chef de chantier ici. On a construit des immeubles qui ont été démolis 20 ans après. J'en avais su. La première fois que je suis venu ici, il y avait des champs. Hein. Ils poussaient des choux, des poireaux, des carottes. Il y avait des pommiers là-bas. Une petite école. Une coque. Rien d'autre. Le premier jour à l'aube, j'ai traversé ce terrain-là, c'était un champ de pommes de terre. J'avais mis des chaises sur mon camion, et puis je les ai descendues une à une, là. J'ai fait un cercle. Puis j'ai invité mes gars à s'asseoir, pour leur raconter le projet de construction. Bah, comme il n'y avait rien, il y avait que des champs, je dessinais avec mes bras dans l'air pour raconter le premier bâtiment, puis le deuxième, le supermarché. Ouais, on a fait des dessins dans l'air avec nos bras pour raconter cette vie. J'ai plus jamais quitté cette ville. Les 3 enfants sont nés ici. Ils ont grandi ici. Et moi, je vais être enterré là, avec les racines des pommes de terre. Mais je suis pas venu jusqu'ici pour voir mes enfants partir, quoi. Ça, c'est au-dessus de toutes mes forces. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est dit et ouais, je peux me dire.
Béatrice, c'est le début du reste de ma vie. J'ai quitté l'usine, je ne l'ai plus jamais revue, jolie Béatrice. Béatrice, 18 ans, l'ont fauchée. Ils ont attendu que ses ailes s'ouvrent timidement, qu'elle se lance dans le vide. Ses ailes se sont remplies d'air et meurent l'hirondelle. Longtemps après, elle tournait encore dans ma tête. Je la revoyais tourner sur elle-même le soir du bal où je l'ai embrassée. Du volant de sa robe jaune se détachaient des marguerites qui venaient tournoyer autour d'elle. Depuis, elle hante mes nuits. Je la suis qui tourne comme une toupie sur les rambardes de nos couloirs. Frêle funambule à la cime des immeubles. Je marche derrière elle, dans les coursives ou sur le toit. Un soir, ce soir que je ne peux effacer de ma mémoire, Béatrice et moi n'étions pas seuls. Sous le réverbère, j'ai reconnu Nils, du quartier 2, et Umran, du quartier 8. Les petits avaient grandi. Mais que faisait-il à cette heure de la nuit dehors? Ah, ils dansaient, ils ne voyaient rien autour d'eux. Des marguerites, Béatrice, des marguerites. J'en ai fait un tourbillon pour ceux qui s'aiment sous le réverbère. Dansez, petits, dansez sans jamais vous arrêter. Et vous, ne cherchez pas à les rattraper. Regardez-les, ils s'en vont. Courez, ma parole, courez autant que vous le voudrez, ils s'envolent. Bye.